The stones remember, the trees still sing, the wind knows names of everything. The gate lies broken, the bell won't ring, the roots below still feel the king. The stones remember, the trees still sing, the wind knows names of everything. Some paths remain for those who see. La saison précédente, on s'est aventuré ensemble dans des forêts pleines de légendes et d'histoires. À Brocéliande, il y avait le chêne à guillotin, le rocher du pas de la chèvre, la fontaine de Barenton, le jardin aux moines, et plus loin, si vous vous en souvenez, le miroir aux fées. Puis, les digues brisées du Val sans retour, vestige silencieux au milieu des bois. On a eu le droit à quelques imprévus, des moments surprenants, mais aussi de beaux paysages et des lieux marquants. Ensuite, nous avions fait cap sur la forêt de Compiègne. Les ruines romaines de Chandieu, les restes d'une église ancienne, les hauteurs des Beaumonts, et finalement, après une énième montée, le poste de guet du mont du Tremble. Et aujourd'hui, la saison 2 commence. Pour ce premier épisode, une autre forêt nous attend, celle de Rennes, aux portes des Flandres, où la nature et les vestiges s'entremêlent. Cette forêt, la forêt de Rennes, s'appelle la forêt de Vicoigne, courant Moyen-Âge, tout simplement parce que c'était le nom d'un... Et c'est d'ailleurs toujours le nom d'une petite ville, d'un petit village. Et il y avait pas mal de brigands, de voleurs, ce qui inquiétait la population aux alentours, forcément. Et ensuite, et c'est ce qu'on va voir notamment avec les lieux qu'on va explorer, eh bien, l'écosystème de la forêt a été quand même pas mal impacté par l'extraction du charbon au XIXe siècle, avec des terrils, des fosses, ainsi qu'une mare. Mais bon, tout ça on verra d'ici quelques minutes. Je suis Malcusane et depuis quelque temps déjà je traverse des forêts, des ruines, des chemins tranquilles et d'autres parfois bien plus éprouvants. Mon but est simple, observer ces lieux, approcher ce que leurs histoires et légendes disent encore, et vous les montrer tels qu'ils sont. On parle souvent d'exploration, mais ici, il s'agit surtout de parcourir le terrain, de prêter attention aux traces du passé, à ce que ces endroits ont laissé derrière eux. Parfois, ce sont de petites découvertes, parfois des ambiances étranges. Il y a toujours quelque chose de nouveau à vous partager. Alors je continue. Cela faisait quelques minutes que j'étais arrivé, que je marchais dans cette forêt, et la chaleur de l'été commençait déjà à me faire regretter mon sac à dos. Je ne prévoyais pas de présenter la trouée, mais son histoire m'a paru suffisamment intéressante. Elle fait partie de la course cycliste du Paris-Roubaix et est aussi nommée Tranchée ou alors Sarambert, ou alors c'est une ville non loin de la forêt.
Et donc comme on peut voir ici, cette tranchée elle est composée de pavés disjoints. Ce qui fait que même s'il y a des cyclistes bien sûr qui sont déjà éliminés dans la course Paris-Roubaix avant cette piste-ci, eh bien cette partie de la course justement en élimine pas mal. Et donc pour la petite histoire, enfin petite, disons qu'il y a un cycliste qui est méchamment tombé, je crois, en 98, quelque chose comme ça. Alors je ne ferai pas l'affront à cette personne de prononcer son nom de famille au risque de l'écorcher, sans faire un mauvais jeu de mots. Elle était vraiment pas faite exprès celle-ci. Et c'est justement à partir de ce moment-là qu'a été décidé de rénover un petit peu la trouée, la tranchée Waller-Sarambert. Mais malgré ça, ils ont quand même, comme on peut le voir, on a quand même encore pas mal de pavés qui ressortent et cette partie de la course reste quand même assez difficile. Aussi connue sous le nom de la Drève des Boules d'Airain, cette portion de 2300 mètres est un incontournable de la course Paris-Roubaix, située le long de la zone minière de Waller-Sarambert et notamment immortalisée dans le film Germinal. L'histoire de la trouée commence en 1967 lorsque la direction de Paris-Roubaix s'inquiète de la disparition progressive des secteurs pavés emblématiques. C'est Jean Stalinski, ancien mineur ayant travaillé dans les galeries des mines d'Arambert, qui suggère d'ajouter ce tronçon au parcours. L'année suivante, la trouée voit le jour, mais son inauguration est marquée par la pluie et un nombre restreint de coureurs parvenant au Vélodrome de Roubaix. Les années 1990 marquent un tournant. La Drève devient un secteur clé de la course, attirant des milliers de spectateurs. Cependant, le comportement de ceux qui s'écartent au dernier moment devient problématique, nécessitant des mesures pour assurer la sécurité des coureurs. En 1998, une chute massive entraîne l'abandon du favori, Johan Museeuw, rappelant la brutalité de cette section pavée. Mais finalement, en 2000, celui-ci triomphe sur cette piste parfois nommée la dure des durs. En 2005, des effondrements souterrains endommagent la surface pavée, retirant temporairement la tranchée du parcours. Réintroduite en 2006 avec des barrières pour contenir les spectateurs, celle-ci reprend sa place dans Paris-Roubaix. En 2021, après 2 ans d'absence due à la crise sanitaire, ainsi qu'un important désherbage, la trouée d'Arambert est de retour. Régulièrement, il est demandé de supprimer cette partie, mais comme c'est assez atypique, je pense que ça restera encore pendant un bon moment. Et là, il me semble qu'au loin, ouais c'est ça, je commence à apercevoir en fait le prochain lieu. Alors je pense qu'avec la marche et le sac, c'est ce qui fait en fait que j'ai de plus en plus chaud, une tenue plus légère, et on est en train d'arriver sur le pont. Enfin sur le pont, en dessous plutôt. C'est vrai que c'est assez étrange de voir un pont comme ça sortir d'entre les arbres. Bien, allons voir ce qu'il y a là-haut. Pour y aller.
Alors ce pont, il est dans la fosse Saint-Rambert, fosse d'extraction de charbon. Ancienne fosse bien sûr. Et là je suis en train de regarder par où je peux prendre. Alors il y a un petit chemin ici. Mais je me demande si avant... Non, avant ça va être beaucoup trop compliqué. Donc je pense qu'effectivement, je vais prendre par là. Ouf, ouais. Ouais, alors là c'est vraiment un coup à glisser. Et là si je tombe... Bon, vu l'octeur ce sera pas très... C'est vraiment pas grand chose, mais j'aurais plus l'air bête qu'autre chose en fait.